Alors on est dimanche, on est donc le 28 Iyar et nous sommes arrivés à Daf Lamed de Zvahim Daf Lamed, mais il nous restait hier les 4 dernières lignes donc de Kaftet Amud Bet dans la Gemara. On rappelle donc la Mishnah, on a dit que lorsque le Kohen, quand il fait le Korban, il a deux pensées en même temps. Par exemple, il dit Kazayet et Mahal, Kazayet Bahout, c'est-à-dire il pense manger la moitié d'une olive de la viande, donc hors délai, et aussi Kazayet hors espace. Alors on a dit là-bas, la Hachamim disent, il y a Pigoul plus Pasoul, ça devient Pasoul. Sur ce, Rabbi Yehuda il a dit, parce que nous, Hachamim, dans les deux sens ça marche. Pigoul Pasoul ou Pasoul Pigoul, dans les deux cas c'est Pasoul. Rabbi Yehuda dit non, ça dépend. Si il a formulé le Pigoul en premier, le Pigoul il reste Pigoul. Mais s'il a formulé le Pasoul en premier, là, effectivement, il est Pasoul. Selon Rabbi Yehuda, ce qu'on appelle, il dit comme ça, Tfos Lachon Rishon. C'est le premier mot qu'il a prononcé, c'est celui-là qui donc garde son importance. Alors, Gmara, Amad Ilfa. Il vient Ilfa et dit, Mahloket Beshte Avodot. La Mahlok d'entre Rabbi Yehuda et les Hachamim, que Rabbi Yehuda il a dit, quand il a prononcé un mot, c'est bon. Le premier, donc, qui est prononcé qui est bon, et les Hachamim disent non, dans les deux sens, ça marche, comme on vient de dire maintenant, c'est Beshte Avodot. Par exemple, dans la Shchita, il a pensé hors espace, et après, dans la Kabbalah, il a pensé hors endroit, ou bien le contraire, dans la Shchita, hors délai, pardon, et donc dans la Kabbalah hors espace. Eh bien, comme il y a deux Avodot, c'est ça où Rabbi Yehuda dit, on voit ce qui a été dit en premier. Hachamim disent non, comme il y a Pigoul plus Pasoul, dans n'importe quel sens, ça reste Pasoul, ça n'y a pas de Pigoul. Aval, Avoda, Hat, mais si toutes les deux pensées, elles ont été faites dans la même étape, selon tout le monde, c'est-à-dire que ce soit Rabbi Yehuda ou les Hachamim sont d'accord que Pigoul plus Pasoul ou Pasoul plus Pigoul égale Pasoul, le Pigoul il s'enlève quand ils sont dans la même étape. Ça c'est dit Ilfa. De Rabbi Yohanan Amar, et bien Rabbi Yohanan dit non, même dans une seule étape, il y a toujours la mahlok d'entre Rabbi Yehuda et les Hachamim. Selon Rabbi Yehuda, c'est le premier mot prononcé qui compte. Selon les Hachamim, il dit non, à chaque fois qu'il y a mélange de deux pensées, ça invalide, devient Pasoul et non pas Pigoul. Alors bien le mot dit, Bishama les femmes dirisha, Bishte Avodot, Sifanami, Bishte Avodot. Et là, Rabbi Yohanan, Isha Bishte Avodot, Viseva Avoda, Had. Bien, moi a posé une question. Selon Ilfa, ça marche bien. Pourquoi? Parce que dans la Risha, rappelez-vous, hier dans la Mishnah, on a détaillé toute la Mishnah. On a dit, c'est quoi? Par exemple, il a fait la Shchita, Hosez Mano. Et la Kabbalah, ou la Zeka, ou le Helou, Hosem Komo. Ou le contraire. Donc, dans la Risha, on parle bien de deux étapes différentes. Alors là aussi, quand il dit, Kezayet le Mahad, Kezayet le Hazeman, c'est aussi deux étapes. Donc la Risha et la Seva, ils parlent de la même chose. Donc selon Ilfa, ça marche bien. Mais selon Rabbi Yohanan, qui dit que même dans une avoda mahloket, alors comment la Risha elle parle de deux étapes différentes et la deuxième partie de la Mishnah elle parle d'une seule étape, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors vient, il répond, il dit, oui, Risha Beshte Avodot, il te dit pourquoi. Oui, la Risha elle parle de deux étapes différentes, comme on a dit, donc une fois dans la Shita, l'autre dans Kabbalah, ou bien la Zdeka, ou bien la Holacha, c'est vrai. Mais Sefa, Ben Ba'avoda, Had Ben Beshte Avodot. La Sefa, tu peux dire, soit ça peut être une étape, soit ça peut être deux étapes différentes. Et donc, selon Rabbi Yohanan, il y a toujours Mahloket. Bien, l'Agma dit, la Mishnah dit, Amar Rabbi Yehuda, Zeakelat. Donc, dans la Mishnah, on a vu comme ça. Rabbi Yehuda, il a dit, voilà, voici une règle. Et donc, comme ça, il dit, si la règle est suivante, si la mahashev de Pigoul, elle précède, alors c'est Pigoul et Karet. Alors le m'a dit, Bishama le Rabbi Yohanan, Haïdo de Ratan et Zeakelan. Selon Rabbi Yohanan qui a dit aussi bien dans une étape ou deux étapes, il y a Mahloket. C'est pour ça qu'il vient Rabbi Yehuda et te dit, voilà, ça, pour moi il y a une règle, c'est toujours la même chose. Pigoul en premier, ça reste Pigoul en premier. Il n'a pas dit une étape ou deux étapes. Il a dit, voici la règle. Donc la règle est pour toutes les situations. Elle a les Ilfa, mais selon Ilfa, que lui dit, non, la mahlok est seulement dans deux étapes, mais pas dans une étape. Alors pourquoi il dit Zéaklal? Alors il dit, effectivement, il y a une question contre lui, Rachia.
Viens maintenant, la Gemara nous ramène une Mishnah dans Tmura là-bas. Hatam, Tanatan. La Mishnah dit comme ça. Hadezot Tmurat Ola Tmurat Shlamim. Hadezot Tmurat Ola Devede Rabbi Meir. Là-bas, rappelez-vous, on a dit, on a parlé ça, hier dans la paracha, c'est marqué, on n'a pas le droit de se transférer la sainteté d'un animal contre un autre. Quand on a sanctifié un animal, on dit par exemple Shamim, Hatat, n'importe quel korban, tant qu'il est entier, donc il n'a pas de moum, on n'a pas le droit. Si je trouve un meilleur animal, je ne vais pas dire, je vais apporter un meilleur animal au Beit Hamikdash, la Kedusha de celui-là, elle va dans l'autre. Ça s'appelle Tmura, transférant, on n'a pas le droit de faire ça. Et si on le fait, eh bien les deux animaux ils sont kadosh. D'abord, on a fait un péché, et en plus les deux animaux sont kadosh. Alors, il dit comme ça. Si un homme, il a par exemple un korban ola et un korban shlamim, il doit amener au Beit Hamikdash. Maintenant, il prend un animal, il dit voilà, ce troisième-là, Tmurat ola, Tmurat shlamim. Il veut le transférer, le ola et le shlamim, les deux en même temps. Rabbi Meir dit, les autres Tmurat ola, puisque le mot prononcé au premier c'est ola, donc c'est ola. C'est comme Rabbi Yehuda. Toi, ça sonne Rishon. Amar Rabbi Yossi dit non, pas comme ça. Im lecharnet amadehila, ou il lui fallait aussi tishmat gahad valo qahmi. Im shama la yisut madat ala venim lacha, ma la yisut madat shami, ma la yisut ola. Rabbi Yossi dit, ça dépend. Quelle était l'intention du monsieur? Si vraiment au début il voulait mettre les deux, ola et shamim dans l'animal qui veut transférer, et comme l'homme ne peut pas prononcer deux mots à la fois, il est obligé de prendre un après l'autre. Effectivement, il y a les deux sur l'animal. Par contre, si au début il voulait Ola, et après il voulait changer d'avis et dire c'est Shlamim, là c'est Ola qui marche en premier, puisque ça a été prononcé au premier. Ça c'est Rabbi Yossi. Voilà donc la Mishnah était comme ça. On m'a dit, eh bien Yaléo, on a posé la question. Hadezot Murat Ola ou Shlamim. Parce que nous, ici dans la Mishnah, c'est marqué, le monsieur il dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Deux fois il prononce le mot Tmura, Tmura. La Gemara là-bas elle pose, est-ce que quand il dit maintenant Tmurat Ola ou Shlamim, il n'a pas dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Tmura pour les deux, Ola et Shlamim. Mao, est-ce qu'on va dire, vu qu'il a prononcé les deux en même temps, ça veut dire que c'est le même, et donc, même Rabbi Meir il dirait c'est les deux, ou bien tu vas dire non, même dans ce cas-là, Rabbi Meir il dit c'est le mot Ola qui a été prononcé, c'est Ola. Deuxième question, la hasot mao. Si maintenant il dit, pour la moitié seulement, il dit, cet animal, la ola de celui-là dans la moitié de cet animal, et la shamim dans la moitié de l'autre animal. Ça veut dire l'animal, maintenant il fait moitié ola et moitié shamim. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça veut dire, est-ce que là aussi on va dire, on mélange, ou bien on va dire selon Rabbi Meir, comme il a dit Ola en premier, même si Ola c'est que la moitié de l'animal, chez nous quand on sanctifie la moitié de l'animal, c'est tout l'animal qui est sanctifié. Il en a un ou deux? Il a deux, il veut les transférer sur un. Amar Abaye, il vient Abaye dit, dans ça, quand on a dit donc moitié-moitié, c'est sûr que c'est Vadaï Modé Rabbi Meir. C'est sûr que Rabbi Meir aussi il est d'accord qu'il a prononcé les deux, puisque l'animal moitié on ne peut pas la sanctifier, alors l'animal il est Ola Shlamim, moitié-moitié. Comment faire la moitié-moitié? On le laisse paître, après on le vend, et la moitié de l'argent on achète avec un commandant là, et la moitié on achète Shlamim. Et sur un animal, il ne peut pas faire deux? Non, il ne peut pas faire les deux en même temps. Là-bas, il vient Rabbi dit non, même ici il y a aussi mahloket. Même quand il fait moitié-moitié, il y a aussi mahloket. Selon Rabbi Meir, s'il a pour dire Ola en premier, c'est Ola, et selon Rabbi aussi, non, c'est les deux en même temps. Amad, il vient Rabbi lui dit Abaye, toi qui as dit les didach de Amad Behavadam de Rabbi Meir, toi qui dis que quand il met les deux sur le même animal, moitié-moitié, toi tu as dit comme ça, tout le monde est d'accord qu'on mélange les deux, et donc on ne dit pas le mot prononcé au premier, ça marche. Il dit pourtant, chez notre cas, nous dans la Mishnah, Hare, Shchita, Delchela Hasod, mais au plus, qu'est-ce qu'on a dit dans la Shchita? Si quelqu'un, nous on a vu dans notre Mishnah, si un Kohen, quand il fait la Shchita, il pense manger le volume d'une olive demain, et le volume d'une olive hors Beit Hamikdash. Donc, dans la Shchita, il fait moitié-moitié, on va dire comme ça, c'est moitié-moitié. Et pourtant, on a vu qu'il y a Mahlok ici dans notre Mishnah. Que Rabbi Yehuda il dit, c'est le premier mot qui est prononcé qui est important. Les Haramim disent non, c'est pas soul dans tous les cas.
Alors, si donc là-bas, on parle d'une seule étape, c'est comme moitié-moitié, il y a mahloket. Alors pourquoi tu me dis ici Rabbi Meir, il serait d'accord que ça se mélange comme, donc ça veut dire que ça, il n'est pas comme Rabbi Yehuda, il est comme le Hachamim. Amalé, il lui a dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Mais ça va t'aider le shaitan le levasof, il a le shaitan metana sof. Ou mais shaitan le damas siman ne shon hosis manos, siman shon hosis mkhom. Il dit toi tu crois que la shaitan ça se conclut à la dernière seconde quand il a fini la shaitan. Et c'est pour ça que tu m'as dit quand il a dit les deux mots à la fin de la shaitan, alors c'est comme moitié-moitié. Il dit non, ici c'est pas la shaitan, elle commence. Nous on sait que quand on fait la shaitan de l'animal, il y a deux simanim à couper, la trachée et l'œsophage. Et donc, quand lui il a dit comme ça, en fait, la shita elle est composée de deux étapes. Donc, c'est comme si qu'elle a fait une pensée dans une étape, une pensée dans la deuxième étape, et du coup, c'est pas moitié-moitié. C'est une étape à part et une étape à part. Et donc, ce n'est pas du tout le cas de notre. L'étape, c'est la shita. Oui, mais justement, il lui dit que dans la shita, pardon. Dans la shrita, il y a deux étapes différentes. Et donc, toi, tu pensais que la shrita, c'est une unité. Et lui, il a fait moitié-moitié. Donc, tu veux comparer avec notre cas ici, tu veux poser la question. Il lui dit non. Notre cas, c'est à part. Le cas de la Mishnah, hein, et c'est la shrita, elle est composée de deux événements. Alors, c'est pour ça que c'est deux choses différentes. Alors, il lui pose une deuxième question. Il dit pourtant, quand on fait la kmissa aussi, c'est pareil. Quand on a la semoule, quand il fait la kmissa, si quand il fait la kmissa, rappelez-vous, on a dit que la kmissa, c'est comparable à la shita. Donc dans la shita, il y a deux étapes. Dans la kmissa, il n'y a pas deux étapes. Il y a une étape, tu prends dans la main, tu mets dans la main. Et pourtant là-bas, la même chose, on superpose la Mishnah. Si le Kohen fait kazaït pour demain et kazaït en dehors de Beit HaMikdash, eh bien, la Mishnah dit qu'il y a mahloket. Et pourtant, c'est moitié-moitié ici. Tu ne peux pas dire que c'est deux étapes différentes. Alors comment toi tu dis à Abaye que dans cela, Rabbi Meir il serait d'accord que ça se mélange? Alors il dit non, moi j'ai une réponse. Il dit, il ne faut pas oublier que quand on fait la minha, il y a aussi les vona, les encens. Et on fait la kmissa des deux. C'est-à-dire on prend la semoule et on prend aussi les encens. Alors il dit là aussi, quand on a parlé de kmissa, en fait il y a kmissa de la semoule avec une pensée, et la kmissa de l'encens avec une deuxième pensée. Là aussi, il lui dit c'est deux étapes différentes, c'est pas une seule étape. Donc, il n'y a pas de contradiction pour nous pour l'instant. Alors, il continue, il lui dit, mais attends, il lui dit pourtant, il dit, voilà, tu prends, c'est vrai, dans la minha en général, il y a les vona, mais il y a des minahot, notamment celle du hoté. Le minhat hoté, Hachamim dit, c'est par exemple celle de le nazir ou la sota, je ne me rappelle plus. C'est qui minhat hoté? Ah non, mitamé mikdash shme'at hakol. Il dit comme ça. Celui qui est entré Beit HaMikdash en étant impur, ou bien celui qui a juré à faux. Il apporte quand on a dit Korban Olivier Hérode, il apporte Korban Minha. Là-bas, il y a marqué, il n'y a pas de levona, il n'y a pas d'encens. Il n'y a que la Minha seulement. Et donc, quand il fait la Kmissa, il fait les deux pensées. Et la Mishnah, elle parle de ça aussi. Et il y a Mahlok quand même. Alors, comment toi, Abaye, tu dis, dans cela, Rabbi Meir, il est d'accord? Alors, il dit, non, c'est pas un problème. Il dit, il dit, non, dans ça, ils ne sont pas halkhim. Parce qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah ce cas-là. Il dit, dans ça, il n'y a pas de Mahlok. Amar Abashi dit, même si tu peux répondre, c'est le mal, pléré, bebsirot. Il dit, même si tu dis qu'il y a Mahlok, je peux répondre. Comment? Quand il fait la Kmissa, après il doit marcher pour aller jusqu'au Mizbeach et les mettre là-bas. Il dit, voilà, un pas il le fait avec pensée les Mahal, et un pas, deuxième pas, il le fait penser ailleurs. Donc tu vois bien que ces deux choses, c'est pareil, c'est pas les mêmes étapes dans lesquelles on fait moitié-moitié. Donc il n'y a pas de question. Il lui dit, dans la Kmissa elle-même, il y a plusieurs étapes. Le Kohen, il marche. Donc, dans un pas, il a fait une pensée, dans un autre pas, il a fait une autre pensée. Donc, ce n'est pas dans la même étape du service. Voilà. Chaque pas est un truc, voilà. L'Agma dit, Rav Shimi Balashim Matniket Abaye, Ravona Banatan Matniket Rava. Donc, Rav Shimi dit comme Abaye, comme quoi Abaye a dit que quand il y a les deux étapes dans les deux pensées dans la même étape, Rabbi Meir serait d'accord qu'elles se mélangent. Ravona dit non, même dans cela, il y a aussi Mahloket.
Maintenant, quand il est venu Rav Dimi, il a dit comme ça. Rabbi Meir, quand il a dit ici à propos de Tmurat Ola ou Shlamim, il a dit donc c'est Ola en premier, parce que lui il pense comme l'idée de Rabbi Yehuda. Que quoi? De Amat, Tfos, Lachon, Rishon. Ce qu'on dit comme ça. Tu tiens le premier langage. Premier mot prononcé, c'est celui qui est considéré. Et donc ici, quand il a dit Ola en premier, c'est Ola. Comme donc Rabbi Yehuda, il a dit, si le mot premier c'est Pigoul, alors c'est Pigoul. Si le mot premier c'est Pasoul, alors c'est Pasoul. L'Itnan, comme dit la Mishnah d'ailleurs, Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Zehakela, donc dans notre Mishnah ici marqué, voici la règle. Si la pensée donc hors délai, elle précède la pensée hors espace, c'est cette pensée-là donc qui importe, et donc ça devient Pigoul et Hayav Karet. Ça c'est ce qu'il a dit Rav Dimi. Amal et Abaye, il vient Abaye, lui dit mais attends, pourtant, qui m'a gâté, il l'appellerait. Il dit, en vérité, Rabba Baba Hana, il dit, si tu veux rapprocher Rabbi Meir et Rabbi Yossé, parce que nous on a dit ici qu'en fait ils sont holkim. Ici quand on a dit Tmurat Ola, Tmurat Shamim, Rabbi Meir il a dit c'est Ola qui est en premier, et Rabbi Yossé il a dit ça dépend quelle est son intention. Si vous voulez mettre les deux, alors c'est les deux. Alors que Rabbi Meir dit non, c'est le premier mot qu'il faut tenir compte. Alors il lui dit, mais en vérité, lui il dit comme ça. Que Rabbi Meir et Rabbi Yossé, si tu veux les rapprocher, tu veux trouver qu'ils ne sont pas holkim. L'applique. Elle m'a dit, comment tu dis, vais l'appliquer? Comment tu dis que c'est pas holkim? On a vu nous-mêmes dans la Mishnah que c'est holkim. Amalé lui dit, voilà, je t'explique. Pléré, bémaïde, pléré. Vais l'appliquer, bémaïde, l'appliquer. Il lui dit, en vérité, ils sont holkim dans une idée, mais ils ne sont pas holkim dans l'idée que tu dis toi maintenant, est-ce que tu fais Lachon Rishon ou pas? C'est une autre donc, idée de mahloket. Et il nous donne ici les possibilités donc, de rapprocher Rabbi Meir et Rabbi Yossé et aussi la possibilité de mahloket. Comment? D'Amar Rabbi Yisraël ben Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Hakol modim, tout le monde est d'accord. Echad Amar Taholzo, ve'achakar Taholzo, devrait Hakol la Haïla. Il dit, tout le monde est d'accord. Si un monsieur il dit comme ça, sur cet animal vient la Tmoura de Ola. Et après, la Tmoura de Shamim. Ça, tout le monde est d'accord que comme il a dit la Tmoura de Ola, c'est le premier qui compte. Après, c'est fini, tu auras d'autres derrière Shamim, ça ne peut pas marcher. Qu'un animal, quand il est kadosh, on ne peut pas les changer. Deuxième, s'il dit Lo tahulzo elemkin halazo. S'il dit comme ça, le transfert de Ola ne marche que si Shamim il se rajoute avec lui. Donc il faut qu'il y ait les deux. Il dit là aussi, là aussi tout le monde est d'accord. Même Rabbi Meir il dit comme ça. Donc si on prononce la chose de cette façon, tu dis, le transfert de Ola ne peut survenir que s'il y a avec Shlamim. Ben, toi-même tu veux que s'il y a les deux, alors il y a les deux. Alors ça c'est, il n'y a pas de mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Qui plairait? Alors c'est quoi la mahlok? Il dit comme ça. De'amat tmurat Ola tmurat Shlamim. Lui il a dit comme ça. Tmurat Ola tmurat Shlamim. Rabbi Meir il dit, ça va. Mais d'abord, les mat tmurat Ola ou Shlamim. Ve'amat tmurat Ola tmurat Shlamim, shma mina mihdaq hadabe. Donc la mahloket, c'est quand il dit tmurat Ola, tmurat Shlamim. Alors c'est quoi la mahloket? C'est pas une question de tfos Lachon Rishon ou pas, c'est pas ça. C'est que Rabbi Meir dit, quand il a dit tmurat Ola et tmurat Shlamim, si vraiment les deux, pourquoi il dit tmurat Ola et tmurat Shlamim? Pourquoi il porte le mot tmurat dans les deux? Il n'a qu'à dire tmurat Ola ou Shlamim. S'il dit tmurat Ola et tmurat Shlamim, sous-entendu selon Rabbi Meir, au début il a dit tmurat Ola, après il veut changer d'avis, il dit non, c'est tmurat Shlamim. Alors Rabbi Meir dit dans ces cas-là, monsieur, ça ne marche pas, ton changement, c'est Ola en premier. Mais si vraiment il voulait que ce soit les deux, il faut qu'il dise tmurat Ola ou Shlamim. Les deux, c'est pas possible. Si. Sur le même. Oui, on a dit tout à l'heure, après on laisse paître et on vend moitié-moitié pour Ola et pour Shlamim, c'est pas un problème. C'est juste pour l'énoncer comment il a formulé. Ça c'est Rabbi Meir. Maintenant Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Rabbi Yossé Amat, il dit comme ça. Et Amat, ou Shlamim, alors il dit comme ça Rabbi Yossé. Il dit, tu ne peux pas dire qu'il fallait qu'il dise Tmurat Ola ou Shlamim. Parce que s'il dit comme ça, Havamin n'a pas le gad, Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Parce que s'il dit Tmurat Ola ou Tmurat Shlamim, Tmurat Ola ou Shlamim, ça veut dire en fait, il veut dire lui, s'il avait dit ça, nous on aurait pu penser. En fait, ce qu'il veut dire, c'est la moitié c'est Ola et la moitié c'est Shlamim.
Lui, il n'a pas envie. Lui, il veut tout, hakol. Les achamat, manat, ola, manat, shamim. Les mêmes, on a dit choula, ola, ou choula, shamim, havia. C'est pour ça, lui, il a envie de dire, il a dit tmurat, ola, et tmurat, shamim. Parce qu'il veut que ce soit entièrement la tmura de ola sur lui, et entièrement shamim aussi sur lui. Donc, c'est pour ça que Rabbi aussi dit, les deux, ils marchent sur le 1. Oui, bon, ça ferait deux entiers sur un. Oui, heureusement, c'est pas interdit. Il n'y a pas de désaccord. Hein? Il n'y a pas de désaccord. Si, il y a des accords là. C'est ce qu'on voit ici. Il a dit, quand il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shamim, Rabbi Meir dit, si vraiment il voulait les deux, il aurait dit Tmurat Ola ou Shamim. Et comme il a dit Tmurat Ola et Tmura, encore de nouveau Tmura, ça veut dire en fait qu'il ne veut pas les deux. Il voulait le premier et après il voulait changer d'avis. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir dit non. Si tu dis Ola ou Shamim, ça veut dire qu'il veut moitié-moitié. Or lui, c'est pas ce qu'il veut, il veut tout. Alors c'est pour ça qu'il dit Tmurat Ola, Tmurat Shamim. Donc c'est les deux mélangés en même temps. Ça c'est la mahloka. Mais encore une fois, c'est pas Tfos Lachon Rishon comme on l'a dit nous, chez nous. Ça c'est ce qu'il a dit à Abaye, à Rav Dimi. Donc tu vois bien, c'est pas du tout ce que tu dis. Amali il lui a dit, quel est le problème? Ou Amal l'applique, Amin applique. Il dit, Rabba Babahana, il pense que c'est comme ça. Mais moi je pense autrement. Il y a deux Amoraïm, ils peuvent dire, on n'est pas d'accord. Donc Rabba Babahana il dit que la Mahlok n'est pas l'appliquer, ils ne sont pas Holkim dans Tfos Lachon Rishon ou pas. Mais moi je dis, les plairies, ils sont sur le Tfos Lachon Rishon ou pas. Amar Ola idi Ola. Vitema la Boshaya. Ifshad yadin hafdin babla'a kizayt nan ou kizayt ou khazayt nan. Alors, il faut bien écouter ça. Il y a Ola dit comme ça. Dans la Mishnah, nous on a vu, on a dit kizayt et mahal, kizayt bahoutz, c'est ça notre discussion. Ok? Donc, quand le Kohen il fait Kezayt pour demain et Kezayt en dehors du Beit Hamikdash, ou dans l'autre sens, Kezayt en dehors du Beit Hamikdash et Kezayt demain, est-ce qu'on tient compte des deux ou pas? Selon Tanakama dans la Mishnah, quand il y a Pigoul plus Pasoul, c'est que Pasoul seulement. Et Rabbi il a dit, non, ça dépend du premier mot prononcé. Vient, là, certains disent, il dit comme ça, est-ce que nos amis de Bavel savent précisément comment la Mishnah a été formulée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a marqué Kezayt, ou il y a marqué Kezayt ve Kazayt? C'est comme on dit, est-ce que c'est des Tmura? 2 secondes. Oui, non, voilà, c'est pour ça qu'il va essayer de comprendre. Est-ce que dans la Mishnah, il a dit comme ça? Nous, quand on a la Mishnah, on ne fait pas attention, mais après, lui, il veut précision. Il veut des précisions. Est-ce que quand on a dit, il a dit Kezayt mahal, Kezayt bahoutz, ou bien il a dit Kezayt mahal et Urzayt bahoutz? Le mot et ça change beaucoup. Pourquoi ça change? Il va t'expliquer pourquoi ça change. Il dit comme ça. Regardez. Kezayt na. Est-ce que dans la Mishnah c'est marqué Kezayt, sans le vav? Et sur cela, il y a mahloket. Hachamim ils disent les deux mélangés. Rabbi Yehuda dit non, ça dépend le premier. Aval Kezayt Urzayt. Mais s'il dit Kezayt Urzayt, moi je déduis. Donc tout le monde est d'accord qu'on mélange les deux. C'est comme si c'était ça plus ça. Évidemment, ça se rajoute. Ou bien tu dis non. En vérité, là, ce qu'on a dans la Mishnah, Kezayt Urzayt. Donc, c'est marqué, c'est-à-dire que le Kohen a dit Kezayt Mahat Urzayt Bahouz. Il a dit comme ça. Et donc, malgré tout, de la Yehuda Pratahavi. Selon Rabbi Yehuda, on a dit, là aussi, même qu'il a dit Urzayt, c'est deux choses séparées. Puisqu'il a dit le premier mot prononcé, c'est lui qui compte. V'chol sheken Kezayt. A fortiori, s'il dit Kezayt, alors là, c'est encore mieux que Rabbi Yehuda, il est choler, puisqu'il n'y a pas le et. Alors, Kezayt c'est à pas, et l'autre c'est à pas, donc c'est le premier qui compte, comme il a dit Rabbi Yehuda. Donc, c'est Ola, il pose la question, est-ce qu'on a vraiment quelqu'un qui peut nous donner des précisions sur cette Mishnah? Alors, l'Agma a dit, Tachema, voilà, on essaie de répondre. Débarra mené Lévi, mais Rabbi. Lévi, il a posé une question à Rabbi Kadosh. Il lui a dit, Hishev le Echol, écoutez bien maintenant, Kezayt le Mahal Bahoutz. Mao. Il dit comme ça, si le Kohen, il pense manger le volume d'une olive de viande, d'accord, demain, et en dehors du Beit Hamikdash. Le même Kezayt, il met les deux pensées dedans. C'est pas comme nous on a dit dans la Mishnah. On a dit Kezayt Maha, donc 30 grammes de viande demain, et plus 30 grammes de viande en dehors de Beit Hamikdash ou de Yerushalayim. Lui, il a posé la question, il va manger que 30 grammes seulement, mais dans la pensée de Kohen, il a dit, je les mangerai, donc les 30 grammes demain et à l'extérieur.
les deux pensées en même temps. Il lui a dit, quel est le din? Ama, il lui a dit, Zosh Ela. C'est une bonne question. Pardon. Il lui a dit, dans ce cas-là, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire, selon tout le monde, il y a un mélange des deux, Pigoul plus Pasoul égale Pasoul. Même Rabbi Yehuda, il serait d'accord. Ça, c'est Lévi qui a posé la question à Rabbi Kadosh. Rabbi Kadosh, il a répondu. Ama Lefanor Rabbi Shimon ben Rabbi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Kadosh, il était présent là-bas. Il a dit, qu'est-ce que tu lui dis? C'est une bonne question. Là, Mishnah Tenoï, c'est pas notre Mishnah, c'est marqué dans notre Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah? Donc on a dit comme ça dans la Mishnah. S'il a mangé une olive demain, une olive à l'extérieur, ou une olive à l'extérieur, une olive demain. Et dans la Mishnah, on a continué, on a dit, si maintenant la moitié d'une olive demain et la moitié d'une olive à l'extérieur, ou la moitié d'une olive à l'extérieur et la moitié d'une olive donc demain, on a dit pasoul ve'en bo karet. Tout ça, c'est pasoul, il n'y a pas de karet. Ha'idar. Donc, Rabbi Shimon dit à son père, puisque la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là, la Mishnah a parlé de kazait plus kazait, ou hatzizait plus hatzizait, et elle n'a pas parlé de ce cas de kazait, mahal et hutz en même temps. Alors c'est sûr, parce que si déjà, quand tu prends un kazait plus un kazait, tu dis que c'est Aïdou Mahashavot. Moitié-moitié. Non, c'est plutôt le moitié plus moitié. Toi, tu as dit on mélange les deux. A fortiori, quand tu prends un seul volume d'une olive, et là-dedans tu mets les deux pensées, c'est sûr que ça se mélange les deux. Donc ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon à son père. Pourquoi il dit que c'est une bonne question? C'est la Mishnah qui répond à la question. Amalé, son père, il lui répond. Il lui dit, Hu sha'al bid devar chokma, be'at amrat mishnatenu. Il dit, lui m'a posé une bonne question. Et toi, tu me dis, non, c'est notre Mishnah. C'est pas comme ça. C'est une bonne question qu'il a posée. Et Rabbi, il explique pourquoi. Il lui dit, les didar, Rabbi, il dit à son fils, à Rabbi Shimon, toi, de'at netar tarte la kashalach. Toi, je t'ai enseigné les deux. C'est-à-dire, je t'ai enseigné les deux cas. C'est quoi les deux cas? Le cas de Kezait et Kezait, et aussi Hasizait et Hasizait. C'est-à-dire, toi, je t'ai déjà dit ça, que Kezait et Kezait, donc on a vu Mahloket, Hasizait et Hasizait, on a vu aussi. Alors, automatiquement, tu déduis le cas du Kezait avec les deux pensées. Ça, c'est facile pour toi. Seulement, il lui dit, les Dédés, à Lévi, lui, de la atnite illa hada. Lévi, je lui ai enseigné qu'un seul cas. Donc, le seul cas, c'est celui. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire, la Gemara va tout à l'heure analyser lequel il lui a dit comme cas. Est-ce que c'est Kezait, ou bien Kezait, Urzait? Non, c'est ça la question. Il dit, toi, Rabbi, il a dit à son fils, toi, je t'ai enseigné les deux cas. Kezait, Urzait, et à Mahloket. D'accord? C'est pour ça, pour toi, c'est évident. Quand, si on dit que ça est Mahloket et on ne dit pas le troisième, c'est que le troisième, tout le monde est d'accord que ça se mélange. Mais lui, à Lévi, je lui ai enseigné qu'un seul cas. Donc, il ne peut pas savoir c'est quoi la conséquence à la question. Donc, c'est pour ça qu'il a posé une bonne question. Alors maintenant, il dit comme ça. Donc, moi, je lui ai enseigné qu'une seule. Mais Sham'ed ou les Rabbanan et Lévi, dans le Beth Midrash, il a entendu les Hachamim, des Ragas s'est tarté. Ils ont les deux. Ils ont dit les deux, les Hachamim là-bas. Lui, Rabbi Lévi, contre Rabbi Kadosh, je lui ai enseigné. Il lui a enseigné qu'un cas. Alors, mais ça va. Quand les Hachamim, ils ont dit les deux. Alors, il s'est posé la question. Il dit, est-ce que Didi, Davka, Vedi, Do'adom, Hachavotavé? Ça veut dire, quand les Hachamim, ils ont dit les deux cas, ça veut dire que c'est seulement le cas que Rabbi lui a enseigné qui est le bon. Et l'autre, c'est mélangé. Ça veut dire que si tu dis Kezait, l'autre c'est mélangé, ou bien Kezait, Urzait, l'autre c'est mélangé, il ne sait pas lequel c'est le bon. Odil Ma'adid Odavra, ou bien ce qu'ils ont dit le Hachamim c'est le bon, les deux cas c'est bon. Vous le dites, Shirle. Et moi, Rabbi Kadosh, il m'a laissé le dernier cas qui est celui-là, donc notre question. On me dit, chez les Dédés, Donamé. Behar. Donc, puisqu'il aura enseigné au Hachamim 2, et moi il aura laissé un. Moi aussi, donc le 1 qui est valable pour les Hachamim, il est valable pour moi aussi. En fait, il veut dire par là que
Lévi, il a raison de se poser la question, parce qu'il n'était pas au courant de toutes des deux cas de la Mishnah. Et donc, comme il n'était pas au courant des deux, il veut savoir c'est quoi le troisième. Mais toi, que tu connaissais les deux, c'est facile pour toi de connaître la troisième donc, solution. Alors, viens maintenant, le Gemara dit, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le cas que Rabbi il a enseigné à Lévi? C'est lequel? Est-ce que c'est Kezaït ou est-ce que Kezaït Urzaït? Alors, le Gemara dit comme ça. Elema Kezaït Urzaït. Si tu dis que Rabbi lui a enseigné Kezaït Urzaït, c'est-à-dire donc 1 plus l'un, d'accord, avec le vav conjonctif. Alors, dans ces cas-là, le Gemara dit comme ça. Hay lam shiurahu. Ça veut dire, si Rabbi Kadosh lui a dit Kezaït Urzaït, il y a mahloket entre Hachamim et Rabbi Kadosh. Dans ces cas-là, le Kezaït, ça ne s'appelle pas qu'il a laissé, parce que ça, on le déduit forcément. Si Kezaït Urzaït, il y a mahloket. A fortiori, Kezaït, c'est sûr que c'est mahloket. Parce que quand il dit ça plus ça, et tu dis que Rabbi Yehuda et les Haramim ne sont pas d'accord. Alors, il faut savoir quand il dit Kezaït ça, et après il dit Kezaït ça, il n'a pas mis le et entre les deux. C'est sûr que Rabbi Yehuda il est Holek en plus. Alors, donc ça, c'est sûr que c'est pas ça. Maintenant, et là, Kezaït et Tnei. Alors, on est obligé de dire que finalement, Rabbi Kadosh, il a enseigné à Lévi Kezaït, sans le vav. Il lui a dit voilà, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il dit, on prend le premier terme employé. Haramim, il dit, on mélange les deux de toute façon. Alors, le Gemara a dit, dans ces cas-là, si vraiment Rabbi n'a mentionné que ce cas-là, pourquoi Lévi n'a pas posé la question sur Kezaït Urzaït? Au lieu de poser la question sur Kezaït, les Mahar Bahout, il aurait dû poser le deuxième cas, donc on ne sait pas. Puisque Rabbi lui a dit Kezaït seulement. Il aurait dû lui dire, et qu'est-ce qu'on fait dans Kezaït Urzaït? Il n'a pas posé la question, pourquoi? Il dit non. Il dit comme ça. Il dit, Hadad Ishmanatate. Eh bien, il dit, Lévi, il est intelligent. Il m'a posé une question avec laquelle il aura la réponse aux deux. Comment? Il dit comme ça. Lévi dit comme ça. Si je pose la question, comme on vient de dire maintenant, pourquoi tu poses la question sur le Kezaït Mahabahut? Pose la question Kezaït Urzaït. Et Lévi te dit non, si j'avais posé Kezaït Urzaït, ça dépend de la réponse qu'il va me donner Rabbi. S'il me dit Kezaït Urzaït, c'est mélangé. C'est-à-dire Kezaït Urzaït, c'est mélangé pour tout le monde et donc c'est pas soul. Quand chacun Kezaït et Mahabahut, c'est sûr que Kezaït et Mahabahut aussi, c'est mélangé. Si déjà ça et ça, c'est mélangé, le un seul dans lequel tu mets les deux, c'est sûr que c'est mélangé. Et là, il y a mal et plata. Mais le problème, c'était que si, quand je pose Kezaït Urzaït, et Rabbeinu Akadosh me répond, chacun à part. Alors, il lui dit, je n'ai pas de réponse sur le Kezaït Mahabahut. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il lui dit, moi, je ne peux pas poser Kezaït Urzaït. Si je pose Kezaït Urzaït et qu'il me répond que c'est deux choses différentes, je n'ai pas de réponse à mon cas. Alors, c'est pour ça, je voulais poser Kezaït Mahabahut, et à travers cela, je déduis l'autre. Oui, il dit comme ça. Pourquoi je pose la question Kezaït Mahabahut? Parce que si je pose Kezaït Urzaït, ça dépend de la réponse que Rabbi me donne. S'il me donne la réponse comme quoi c'est mélangé, alors a fortiori Kezaït Mahabahut c'est mélangé. Mais si Rabbi me dit ce cas-là c'est chacun à part et que Rabbi a dit Pigou, le premier prononcé c'est le bon, je n'ai pas de réponse sur le troisième cas, qui est Kezaït Bahut Maha. Alors vient la Gemara et dit, attends, mais là aussi j'ai une question. Et Tanami, maintenant qu'il lui a posé Kezaït Maha Bahut, il y a aussi un petit problème. Lequel? Il dit, Hatina et Amal Kezaït Maha Bahut Prata. Alors, s'il lui dit, la réponse c'est non. C'est-à-dire que chacun à part. A fortiori Kezaït Urzaït, c'est aussi à part, ça c'est sûr. Quand chacun est très bien. Elle a et Amal Klala. Mais s'il lui dit maintenant, la réponse c'est Kezaït, les Mahabahut, c'est mélangé. C'est quoi la réponse de Kezaït Urzaït? Tu l'as pas non plus. Il lui dit, et Kezaït Urzaït, mais il est. D'accord? Donc, la Gemara dit, c'est pas une solution ça. Alors, il dit non. La Gemara dit, il y a une différence.
Pourquoi? Imken matah latah. Si Rabbi, il me répond comme on a dit maintenant, c'est klala, ça veut dire c'est mélangé. Donc dans ces cas-là, Rabbi il aurait dû matah latah, c'est-à-dire il aurait dû poser la question avec un étonnement. Il me dit comment tu peux poser une question pareille? Pourquoi? Il dit comme ça. Si vraiment Rabbi il va lui dire la réponse, parce que nous on a dit, s'il lui dit que c'est mahabahutz prata, donc c'est différent, c'est sûr que Z ou Z c'est différent, ça c'est bon. Maintenant, nous on a dit, ici Rabbi lui dit que Z ou Z, il lui dit non, c'est mélangé. Alors, ça dépend de la manière comment Rabbi répond. S'il lui dit c'est mélangé, c'est mélangé, c'est ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse sur l'autre. Mais si Rabbi lui dit, comment? Qu'est-ce que tu crois? Ça c'est mélangé? S'il lui dit ça, ça veut dire, pourquoi il lui dit avec un étonnement? Ça veut dire, il lui dit comme, Rabbi veut lui dire comme ça. Si déjà que c'est mélangé, a fortiori cela c'est mélangé, donc tu n'as pas besoin de poser la question. Si lui répond de la façon comment Rabbi répond, tu déduis la réponse. Et c'est pas comme on l'a dit, s'il lui dit que là, il n'y a toujours pas de réponse. Ça veut dire que lui il a posé Kezet Mahal Bahut. En fonction de la manière comment Rabbeinu Kadosh il répond, s'il lui dit que là, il comprend la réponse. Si il va lui dire c'est mélangé, et toi tu m'as dit, alors dans ces cas-là, je ne sais pas ce que c'est, il te dit non. Si Rabbi il te répond par un étonnement, toi tu comprends, il va lui dire comme ça. Si déjà c'est mélangé, à force celui-là, donc tu as compris que l'autre aussi il est mélangé. Mais si Rabbi lui dit non, que celui-là sans étonnement, tu comprends, il n'y a que ça et pas l'autre.